Qu'il faut que tu filmes beaucoup. Hein. Je suis curieux qu'il n'y en ait pas de papier. Il n'y en avait pas. Voilà. Non, mais moi j'en ai pas vu. Je sais pas venu. Et c'est 2 semaines et puis c'est un peu, mais relativement libre. L'élimination de la pauvreté. Ça veut dire que partout en France et partout dans le monde, des manifestations ont lieu pour dénoncer la misère dans laquelle vivent des millions de personnes. Un petit rappel, la moitié de la population mondiale vit à l'heure actuelle avec moins de 2 $ par jour. Un 17 octobre, c'était le 17 octobre 1987. Ce jour-là, Joseph Wrezinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, a rassemblé des milliers de personnes sur la place du Trocadéro à Paris pour rendre hommage à toutes les personnes victimes de la pauvreté, toutes les personnes qu'on ne voit plus, qu'on ne reconnaît plus et qui pourtant luttent tous les jours pour sortir de leur situation. Ce jour-là, une dalle a été inaugurée sur laquelle a été inscrite une phrase qui devrait être notre leitmotiv à toutes et à tous, et que je vous lis. Là où les personnes sont condamnées à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, et s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Certaines personnes nous disent assez souvent à quoi ça sert une journée pour les pauvres. Alors j'ai trouvé une réponse récemment qui m'a beaucoup plu, que je vais vous lire. Le 17 octobre, c'est un temps pour que les hommes prennent conscience de la violence, de la misère et du courage de ceux qui lui résistent. Personne de côté, réfléchir, décider et agir ensemble. Quelques rappels. Le taux de pauvreté en France est à son plus haut niveau depuis 1997. 8,5 millions de personnes. Mais on n'est pas des chiffres, on est des personnes et on a des voix pour se faire entendre. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pas pour vous faire pleurer sur nous. C'est juste pour vous expliquer, vous tous qui savez pas ce qu'on vit au quotidien, à nos élus, à nos voisins, à tout le monde, ce qu'on vit au quotidien. Comment tire le diable par la queue? C'est quoi ton thème? Laissez personne de côté, agir, réfléchir et décider ensemble. Agir et décider ensemble. Mais tous ces gens, quand ils décident, quand ils prennent des décisions, soi-disant pour lutter contre la pauvreté, toutes ces personnes qui décident à la place des personnes qui vivent la pauvreté, est-ce qu'on leur pose la question de savoir ce qu'ils vivent? Est-ce qu'on leur demande s'ils ont des solutions pour y remédier? Nous, la pauvreté, la misère, on la vit tous les jours. Mais si on apprenait à discuter ensemble, si on nous regardait autrement, peut-être que ça se passerait mieux avec, je sais pas, avec les autorités, avec les médecins, les pharmaciens, avec les instituts, avec tout le monde. Et aujourd'hui, si on est là, c'est parce que ce dialogue, c'est ça qu'on veut instaurer. Alors... Non, on n'est pas des fraudeurs. L'argent qui se fout le camp, allez chercher ailleurs. Non, on n'est pas des fainéants. L'argent qui se fout le camp, allez chercher ailleurs. Non, on n'est pas des feignasses non plus. Non, on n'est pas des feignants. Non, on n'est pas des feignants. On n'est pas des enfants. Non. On arrive. Allez. Oh non, on passe derrière. Il y a l'association pas à part.
Oui, on ira faire un tour, mais on reste pas. C'est la dame. Personne vient. Ah, on est tombé comme il faut. On parle d'impôts. Alors, il veut tout vous dire. Là. Les pauvres, on ne paie pas l'impôt. Et ça, c'est d'accord. Les pauvres ne paient pas l'impôt. Ah, on paye des impôts. Ah ben là, c'est vrai, de toute façon... À la précarité. Oui, oui, oui. À la dignité. Non, non, non. À la précarité. Oui, oui, oui. À la dignité. Après, on tourne. Je joue, j'arrête pas de jouer. C'est beaucoup en CDD, je transforme. En CDI, je joue, j'arrête pas de jouer. Et quand est-ce que je pourrais me proposer? C'est pas une vie toujours manquée. Il faut absolument que je sorte de la précarité. Je joue, j'arrête pas de jongler. Je sais qu'on a besoin de solidarité, de fraternité et de générosité. Et qu'on partage tous le même idéal d'un monde sans pauvreté. Je joue. Et je crois que je peux enfin m'arrêter. Car à t'aider, car on est là pour t'aider. Mais non, des pauvres. Lutter. Justice. Entendre. Humour. Facture. D'après une étude, il manquerait 15 ans à un travailleur à une personne en situation de précarité. Dans 40 ans, il m'en manquerait 12.
5 ans, fait arracher 3 dents de sagesse. M'en suis cassé une en jour. Et je peux me dire qu'à 70 ans, je serai précaire, sauf si j'ai un bon dentifrice ou une bonne mutuelle, bien ou certifié avec le dentiste. Dormir. Justice. Humour. Facture. Tu vas en vacances, toi, cette année? Oui, bien sûr que je vais en vacances. Mais heureusement qu'il nous reste ça. Parce que les pauvres, ils n'ont pas besoin de vacances. Les vacances, c'est pour ceux qui travaillent. Entendre. Dormir. Justice. Facture. Isolement. Il n'y a pas à mettre l'argent dans les musées. Les pauvres, ils ont rien compris. Ils ont qu'à aller dans les supermarchés, puis c'est tout. Ils font chier les pauvres, ils font chier. Ils font chier. Moi je trime 100 euros, et eux pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a marre de payer des impôts pour ces gens-là. Ils passent leur vie devant la télé, avec la bibine et compagnie. Bref, et leur voiture. Hein, avec quoi qu'ils se les payent leur voiture? Tu sais toi, avec quoi ils se les payent? Moi, dès maintenant, là, je vais me mettre à bouffer du caritatif. Secours Pomme, Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul, ATD Carmonde, Emmaüs, Pôle emploi, CCAS, CMS, j'en passe les meilleurs. Et même j'écrirai au président de la République. Puis, bon. Mais ce qu'il y a de paradoxal, c'est que les riches qui se barrent, on ne les appelle pas des migrants, on les appelle des évadés fiscaux. Tu comprends ça, toi, le camarade là? Bon, alors à partir de maintenant, moi, je me mets aux aides alimentaires, aux aides sociales, et puis dans l'avenir, bah écoute, je m'en fous. Facture. Entendre. Dormir. Quand on ouvre le dictionnaire au mot discrimination, on lit faculté de discerner, établissement d'une distinction, mise à part d'un groupe social ou ethnique à son détriment, mise à part d'un groupe social ou ethnique à son détriment. Et nous, comment regardons-nous les personnes victimes de la misère? Comment notre éducation, notre milieu social nous a appris à les regarder? Et quel regard ces personnes portent-elles sur elles-mêmes? L'une d'elles me disait un jour, maintenant je sais ce que c'est que la misère. La misère, c'est quand on ne voit plus le respect dans le regard. Afin d'ériger l'utopie. Miracle dans nos rêves. Volonté de construire. À votre bonté, messieurs, dames. Nous voulons aboutir. Parce qu'avec le RSA, les aides alimentaires et les vêtements qu'on leur donne, eh ben, ils vivent mieux que ceux qui travaillent. Alors... Oh bah alors. Allez, Faites ce que vous voulez. Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans cette très très belle ville de Villeneuve-sur-Lot que je découvre. Effectivement, je suis arrivé hier soir en autocar, ce moyen de transport réservé aux pauvres. Et j'ai découvert cette merveilleuse ville. Et j'ai le plaisir d'animer cette émission en direct, dont le thème est le thème, c'est un mot qui m'écorche, j'arrive pas là. La précarité, voilà. La précarité. Donc nous allons essayer de débattre de cette problématique dans cette merveilleuse ville de Villeneuve-sur-Lot. Alors, nous allons accueillir un certain nombre de... Ah non, c'est pas possible ça. Non. Mais non, mais où est la caméra?
précarité. Pour ce faire, je vais faire venir un expert international. Un homme qui a écrit dans le New England... Non, c'est pas possible cette histoire. Voilà. Voilà. Ah. Un homme qui a réalisé des écrits... Merci quand même. Des écrits à propos de la précarité, de la pauvreté. C'est un statisticien renommé mondial. J'ai le plaisir de faire venir devant nous et devant vous, chers téléspectateurs, Hubert Octavius de la Marche ou Crève. Monsieur Octavius, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Alors, Hubert Octavius de la Marche ou Crève, j'ai lu votre bibliographie, j'ai lu vos écrits. Vous avez sorti bien avant le prix Nobel de l'économie des statistiques qui permettent d'étudier le taux de précarité et les chances finalement de retrouver une raison sociale à l'intérieur de notre société. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus longuement? Oui, tout à fait. En préambule, je voudrais dire que le prix Nobel de l'économie devait nous revenir. L'étude qui a été faite omettait une variante très importante sur le plan de la précarité, notamment la carence en temps dans l'espace buccal des précaires. La carence en dents, dites-vous? Tout à fait. J'ai travaillé énormément dans le cadre des recherches avec le CNRS, avec l'Organisation mondiale de la santé, voyez-vous. Non, pas du tout. Non, calmez-vous, Hubert. Non, calmez-vous. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner les résultats d'une découverte qu'on pourrait qualifier de découverte du siècle. Allons-y, Hubert. On a montré, si vous me permettez, on a montré que, statistiquement parlant, un senior précaire avait une absence d'à peu près 15 dents. Voyez-vous? Ça, c'est la moyenne. Les 15 dents qui manquaient dans son espace buccal, voyez-vous. Si à cela, on ajoute l'existence probable d'une baisse de l'acuité visuelle, et le port automatique d'une prothèse oculaire à double foyer, voyez-vous. Ah, la prothèse oculaire à double foyer, oui, je vois. Vous me suivez? Pas du tout, Hubert, continuez. Mais si, notons, en l'état actuel de nos possibilités économiques, en l'état actuel de nos possibilités économiques, pour cette catégorie de citoyens, l'accès aux solutions prothétiques est quasi impossible. Comprenez-vous? Toujours pas. Donc, au fait, Hubert. Au fait. Oui, j'y viens au fait. Selon l'ensemble des critères que je viens d'énoncer, un adulte âgé de 50 ans, ne possédant en moyenne que 17 dents non remplacées, voyez-vous. Il a une vision équivalente à ma vieille tante presbyte, voyez-vous. Il aura très peu d'atteindre les objectifs de nos entreprises et de nos actionnaires. Mais c'est la réalité. Il en résulte qu'à 55 ans, puis à 65 ans, on devra envisager pour lui une délocalisation. Oui. Voyez-vous, vers une région où on ne peut manger que de la viande hachée, entre deux boules de pain très mou. Voilà. Comprenez-vous? Ils ont compris, Hubert. Une région où il ne verra pas la misère, puisque déficient visuel également. Oui, posez-nous. Je vais vous expliquer plus simplement. Oui, simplement. En résumé, c'est des passions. Ah. Voilà. Voilà, bravo Hubert, merci beaucoup, on a tout compris. Donc delta
delta TT égale PR. Mais c'est clair. C'est limpide. Mais c'est clair et c'est limpide. Merci Hubert, merci beaucoup. J'attends le prix Nobel. Je pense que l'on peut dire que le prix Nobel est à 2 pas de Villeneuve-sur-Lot. Il y a des économistes qui arrivent à avoir le prix Nobel en France, et je me permets de vous demander pourquoi on est dans cette merde-là. Mais bon, devinez, c'est un commentaire. Ce n'est pas si simple. D'après notre expertise, la grande pauvreté est une situation de rupture profonde, parfaitement aléatoire, parfaitement artificielle. Elle doit être appréhendée selon différents indicateurs. Et c'est ce que veut nous dire Hubert Cornelius de la Marche aux Crèves. Il a voulu nous démontrer qu'à partir d'un certain nombre d'indicateurs scientifiques, les dents, la presbytie, il y a des chances ou non de continuer à vivre. Alors, pour vous montrer que rien n'est définitif dans la vie, notre émission, notre célèbre émission, Le droit d'avoir, a fait venir pour témoigner une réussite sociale. Et j'ai le plaisir de vous présenter et de présenter au monde entier à la télévision Madame Cash. Ah, Madame Cash, comme je suis heureux de vous voir. Et alors je pense qu'il en est de même pour notre public et pour tous ceux qui regardent la télévision ce soir, la télévision de la précarité. Madame Cash, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes le symbole même de la réussite dans notre société et dans notre monde. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer quelles sont les recettes de cette réussite et quel a été votre chemin parcouru? Je vous en prie. Eh bien, il y a de ça déjà maintenant 2 ans, j'ai monté une start-up. Une start-up, oui, dites-vous. Voilà. Donc je vais expliquer peut-être aux téléspectateurs ce qu'est une start-up pour rafraîchir les idées. Donc c'est une entreprise avec un fort potentiel de croissance, et qui a des capacités de lever des fonds plus facilement que d'autres entreprises auprès des actionnaires. Voilà, le problème, c'est de lever les ponts entre les entreprises et les actionnaires. Ça dépend de quel point de vue, mais oui, le vote peut être recevable. Voilà, alors expliquez-nous un petit peu quel est le chemin que vous avez parcouru. Quelle idée majeure vous a guidé, Madame Cash? Eh bien, après avoir terminé mon master en économie, quelques voyages à travers le monde, je me trouvais à un congrès de Davos, où donc j'ai rencontré les différents actionnaires et où ils avaient un besoin de continuer à développer les entreprises et leur potentiel. D'un autre côté, lors d'un de mes voyages à Lampedusa, j'ai pu rencontrer les différents immigrés qui cherchaient à s'insérer et donc à trouver un travail. Ah, le pont, selon vous, c'est Lampedusa Davos. Quelle idée! Mais quelle idée! Oh, mais vous êtes génial, Madame Cash. J'ai essayé d'allier les deux, donc l'utile à l'agréable, l'utile pour les immigrants et l'agréable pour les actionnaires, de mêler les deux ensemble et donc de monter une entreprise. Je pensais au port. Donc j'ai monté une entreprise d'import-export. Ah, import-export. Spécialisée dans la graisse de cochon, donc au pays appelé Portland. Et puis donc ça fait déjà maintenant 2 ans. Ça fait maintenant 2 ans que mon entreprise est mise en place. Et donc des portes s'ouvrent au niveau du CAC 40. Et je suis depuis peu, mon entreprise, reconnue d'utilité publique. Je m'explique. J'engraisse les actionnaires et les porcs, je graisse les pattes et je désosse les porcs. Je suis d'un humanitaire. Bravo, Madame Cash.
qu'est-ce qui vous prend, vous, là-bas? Mais Madame Cash, vous êtes un modèle. Avec du gras, vous engraissez. Eh ben, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Madame Cash. Merci beaucoup. Vous nous excusez pendant ce laps de temps, on va vous passer quelques jingles. C'est le temps de la publicité, d'accord? Voilà, vous attendez un petit peu. En direct à Villeneuve-sur-Lot, et nous avons le plaisir de vous parler de la précarité. Je reprends sur cette deuxième partie qui va vous évoquer une autre expertise et un autre témoignage. Voilà. Je vais... Des petits bruits comme ça, excusez, on est en direct. Voilà, alors, je vais vous présenter une autre experte qui est experte en économie sociale, Madame Guylaine Chietou, Madame Guylaine, on l'applaudit très fort. Alors, si vous permettez, je vais vous appeler Guylaine, parce que, voilà, hein, appelez-moi Marcel. Non, enfin, de Guérande. Oui. Mais oui, parce que on m'avait donné le choix avec poivre d'Arvor, mais j'ai choisi celle de Guérande. Voilà, donc, vous êtes économiste, socio-économiste. Professeur de sciences sociales et économiques à Bordeaux. Oh, on m'avait pas dit tout ça, dites donc. Oh oui. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous mettre au niveau? Je suis spécialisée depuis quelques années dans la précarité. Bien, et bien écoutez, nous allons en parler, et vous avez envisagé de commencer par où dans votre expertise? Quel a été votre cheminement intellectuel, si j'ose dire? D'abord, peut-être expliquer aux téléspectateurs ce qu'est la précarité, donc une définition précise. La définition qui est simplement donnée par l'État français. Je vais vous la lire simplement. Eh bien écoutez, La précarité, c'est l'absence d'une ou de plusieurs insécurités permettant aux familles et aux personnes d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. La sécurité qui en résulte d'être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent plusieurs domaines de l'existence et tend à se prolonger dans le temps et devient persistante. Qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et assumer ses responsabilités par soi-même pour devenir prévisible. Voilà la définition donnée par l'État qui me semble précise. Je tiens à préciser que tout ce que dit Guylaine Chietou, à chaque fois j'hésite entre Chietou et Chietou, c'est Chietou, bien. Alors, tout ce que dit aujourd'hui Guylaine est strictement officiel. Il n'y a aucune manipulation dans ce que nous disons en direct depuis Villeneuve-sur-Lot. Je le répète. Alors Guylaine... Oui, alors, Guylaine, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, si vous voulez? Quelle catégorie, comment, où vivent-ils, enfin, qui sont-ils, vous voyez? Il y a 5 catégories répertoriées depuis la fin par un officiel, les chômeurs, les RASistes qui ont remplacé les RMistes, RASistes, les 16, les SDF, et puis les jeunes de 16 à 25 ans. Guylaine, vous pouvez nous en dire plus? Peut-être, je ne sais pas, quelques solutions, quelques pistes? Je vous ai parlé de 5 catégories. Ah oui! Une 6e
Un scoop, dites-vous, une 6e catégorie. Une 6e catégorie. PNMH, dites-vous. N'oublions pas PNMH. On peut répéter PNMH. PNMH. Ouais, PNMH. PNMH, mais ça veut dire quoi, Guylaine? Écoutez, ça regroupe, voilà ce que dit les dernières informations que j'ai, ça regroupe les pharmaciens, les médecins, les officiers et les notaires. Une autre catégorie précaire, dites-vous. Ah ben oui, on les a jamais tant vus de la rue. Oui, Guylaine, merci pour ce scoop. Que les professionnels de l'abattage de poulet de conditionnement les rejoignent. Alors là, le monde est pendu à vos lèvres. Ah ben oui, ben oui. Donc alors, bon, bah, PNMH. Voilà, honnêtement, nous n'avons pas travaillé encore dessus, mais je pourrais vous dire un peu plus prochainement, je pense. Moi, je crois pouvoir dire au monde entier que le fossé se creuse, vous voyez. Le fossé se creuse. Non, mais je m'en fous complètement. Pardon. Guylaine, des solutions. Ben oui, le gouvernement travaille, vous voyez bien, il a défini, il a répertorié, il a chiffré, donc il pense. Oui. Il travaille. Oui. Et la solution, il l'a trouvée. Oui. C'est le Pôle emploi, qu'il a mis en place depuis 6 ans. Et on pourrait presque appeler dorénavant le Pôle exploit. Ah, le pôle exploit, bravo, Guylaine! Vraiment, Guylaine, je suis très très heureux. Mais je vous en prie, retournez dans votre bureau. Merci. Voilà. Je suis très heureux d'avoir le plaisir d'animer cette émission qu'on va appeler scientifique, un peu grâce à la qualité de nos expertises. Mais cela ne suffit pas, il nous faut un peu d'humain, il nous faut un peu de réalité, il nous faut cette pensée du peuple, cette vie de ces gens qui vivent à côté des PNMH. Je vais faire venir un témoignage qui, vous allez le voir. Oui, mais en même temps, il y a un décalage. Réglez vos oreillettes, les enfants. Bon, alors là, hein? Bah oui. Alors, nous allons faire venir un témoignage important. Quelqu'un qui peut-être va vous émouvoir, mais je vous demande de rester calme. Je vous demande de rester droit dans vos bottes, de l'écouter avec toute l'attention qu'elle mérite et tout le respect qui lui est dû. Je vais faire venir... Oh, vous voyez là, c'est rien que d'y penser, moi, ça peut... Il faut l'encourager, allez. Oh, c'est dur, vous savez, c'est dur. Oh putain, l'émission sur la pauvreté, est-ce que c'est dur? Je vais appeler Véronique. Véronique, allez. Attention là-bas. Voilà, Véronique. Alors, bien sûr, moi j'ai lu le pitch un petit peu de votre histoire, Véronique, mais j'ai pas... Véronique comment? Ben oui, je vous ai vu. Oui, Véronique... Tu m'as vu? Mais oui, on vous voit. On vous entend pas. Véronique, tu m'as vu, tu m'as vu, c'est votre nom? Ah. C'est con, ça fait comme ça. Bon. Véronique, je sais que c'est pas facile pour vous, mais vous avez tenu à témoigner. Vous êtes venue, vous avez été très courageuse. Et je vous en remercie, Véronique. On applaudit Véronique quand même, merci. Véronique, vous êtes la représentation vivante du fait que parfois,
la réalité dépasse la fiction. Vous avez été contacté, je crois, par Pôle Exploit, Pôle Emploi, comme vous voulez. Voilà. Et votre profession auparavant, c'était hôtesse de bar, c'est ça? Voilà. Et compte tenu de votre ancienneté dans les bars, on vous a proposé dans les hôtesses. Oui. Bon, ben écoutez, vous n'êtes pas obligé de me... Non, vous n'êtes pas obligé de me faire chier tout le temps, si tu veux, pendant l'interview, d'accord, hein? Alors, on se calme, hein? C'est moi la vedette. Ok, Véronique, hein? Donc, vous êtes hôtesse de bar, et Pôle Exploit vous propose un poste... Hôtesse d'accueil à Air France. Hôtesse d'accueil Air France, low cost. Bah oui. Et alors? Dans les docteurs, on s'en va en l'air. J'ai trouvé ça J'ai peur qu'il ne vous entende pas. Oui, mais elle est en dedans, elle est un peu... Voilà, donc elle disait que dans les deux cas, on s'envoie en l'air. Voilà, donc, hôtesse d'accueil à Air France, low cost. On a vu là aussi que des véritables pauvres étaient en difficulté, les hommes à casquette, Air France, low cost, tout le monde était dans la rue, c'est merveilleux. Moi je trouve qu'il y a une unité actuellement dans les revendications, tout le monde est ensemble. Eh oui. Bon alors Véronique, tu m'as vu. Oui, on la voit. Non mais ça va là. Hein, alors qu'est-ce qui vous est arrivé Véronique? Vous avez été... Et donc, on m'a envoyé me faire renouveler. Bon. Finalement, je ne sais pas trop, même, je vais là, on lui a demandé de se faire relooker. Voilà, relooker, moi. Voilà, parce que hôtesse d'accueil, relookage. Hein. Alors, de bar, d'ailleurs. Hein. Oui. Tout à fait. Donc, pour ça, on m'a inscrit à la télé-réalité. Une télé-réalité que peut-être je connais, qui s'appelle... Qui est la plus belle. Qui est la plus belle? Ah oui, bravo pour cette émission. Je vais faire le fil de cette émission, c'est un camarade qui l'anime. L'idée, c'est de mettre en compétition des personnes plutôt précaires, plutôt pauvres, et de leur permettre de sentir pendant quelques minutes, quelques instants, 2 ou 3 émissions, des éliminatoires avec un appareil dentaire tout neuf, sponsorisé par Colgate. Je vous en prie. Et puis des lunettes sponsorisées par Afflelou, des vêtements. Et des vêtements par Emmaüs. Que vous est-elle arrivée, Véronique, tu m'as vu? Donc j'ai passé les premières épreuves très bien, style de comment mettre sa tenue, ses appareils, voire dentaires, voire auditifs, ses collants, en toute, comment dire, en toute simplicité finalement. Discrétion. Oui, voilà. Et alors que vous est-il arrivé? La dernière épreuve, ma foi, on m'a demandé de me faire tatouer sur le front le logo low cost. Oh, bah non. Ah, j'ai dit non. Non, elle a dit non. Non, elle a dit non. Imaginez-moi. Elle a dit non. C'était pousser le bouchon un peu loin, Véronique. Et donc, qu'est-ce qui vous est arrivé? Les sponsors se sont retirés. Plus d'appareils dentaires, plus de lunettes. Qui restreint ma visibilité, l'appareil dentaire qui restreint ma mastication. Voilà. Mais je tiens à dire et remercier Pôle Emploi et Emmaüs, j'ai pu garder la tenue. Ah. J'ai le droit d'en parler. Merci Véronique pour cette excellente prestation. J'ai l'immense plaisir de clore cette émission en direct depuis Villeneuve-sur-Lot, immensément connue maintenant par l'ensemble de la France pour des tas de raisons, pour son fleuve, pour ses associations, pour sa mairie, Pour Cahuzac. son public sympathique. Son héros. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous.
dont on a du mal à parler et qu'on cache plus qu'autre chose, quoi. On prend des apparences pour cacher, pour éviter quelque chose de difficile. D'accord, mais là, tu as fait le choix d'accoucher en public, voilà, tout à l'heure, et d'y mettre des mots sur cet accouchement. Oui. Et alors, pour toi, ça a été un soulagement? Ça t'a fait du bien? C'est trop compliqué, c'est trop chaud pour en parler? Non, je suis contente d'avoir pu un petit peu témoigner. Ouais. Un petit peu? Ouais. T'as pas tout dit? D'avoir donné un petit témoignage. Non, je suis contente. D'accord. Ouais. Je sais pas si c'est un petit, comment vous l'avez, si des personnes qui ont entendu ce témoignage qui est empreint d'une réalité? Je sais pas s'il y a des gens qui veulent... Oui? C'était très émouvant. Ah, il faudra parler très fort. Très émouvant. Donc toi, ça t'a touché? D'accord. Vous vous connaissez auparavant? Non, pas du tout. Pas du tout. Si, on s'est rencontrés. D'accord. Mais sans se côtoyer. Qu'est-ce qui t'a touché? Racontez un peu le chemin de cette création. Puis après, on donnera la parole au metteur en scène. Et puis, on fera intervenir le public sur ce qui s'est passé, mais sur vous, sur cette notion de précarité, de pauvreté. Qu'est-ce que vous avez comme mot à dire? Oui. Magali, tu peux nous raconter? Disons que le 17 octobre, c'est déjà une journée où les personnes en difficulté, en précarité, qui vivent la pauvreté, peuvent s'exprimer. Et on trouvait important, on trouvait important de ne pas laisser passer l'occasion. Puis on a commencé à réfléchir, d'abord un petit peu à t'aider, puis après tout le collectif, quoi. On s'est mis, on est quand même plusieurs, hein. On est plusieurs associations dans le coup. Et il nous manquait quand même une mise en scène. Et c'est là qu'on est allé chercher Raymond Christophe. D'accord. Ok, donc pour vous, c'est l'occasion de mettre en lumière, même si effectivement, voilà, tu vois, là, il n'y a pas de lumière, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en lumière vos mots, les situations, la précarité. Alors, sans lumière, donc ta personne suffit, parce que tout à l'heure, tu as eu beaucoup de gouailles. Je ne sais pas, tout à l'heure, vous l'avez entendu, Magali, quand elle est intervenue à la mairie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru, parce que moi j'ai des collègues qui m'ont dit, putain, mais on pensait que c'était vrai. Est-ce qu'il y a des gens, vous vous rappelez, quand elle était intervenue à la mairie, il y a des gens qui, oui, tu dis? Tu peux parler plus fort? J'avais vraiment l'impression qu'elle vivait cette situation complètement. Oui, alors là, je vois 2-3 comédiens professionnels de Villeneuve qui est riche en comédiens. Tu étais là, à la mairie? Est-ce que tu étais là, Catherine, à la mairie? Danseuse. Mais tu es habituée à l'expression, tu étais là? Oui, Anne-Marie, elle est partie? Donc, chapeau, oui, on avait vraiment l'impression, quel travail. Parce que nous, on s'est demandé, mais peut-être Marie-Françoise aussi, elle s'est demandé, mais waouh, c'est chaud, quoi. Donc ça, tu l'as travaillé pour arriver d'une manière aussi incisive, aussi percutante? C'était une volonté qu'on avait avec Guylaine, qui est où d'ailleurs? T'es là. Voilà, on avait envie de faire quelque chose où on montrait, disons, la façon académique de parler de la pauvreté. Et on voulait montrer aussi cette façon que ça nous révolte d'entendre tout ça. On n'est pas des chiffres. Voilà, c'est tout. Simplement, on n'est pas des chiffres. Laurent, alors Laurent, tu joues le mathématicien. Est-ce que tu avais déjà fait du théâtre auparavant? Et pas de mathématiques non plus. Pas de mathématiques. D'accord, tu peux nous raconter un peu cette aventure, ce personnage que tu prends, comment c'était pour toi d'aller, on va dire, dans l'autre monde? Oui, en fait, on a été sollicité par ATD pour être partie prenante de cette journée. On a réfléchi, notamment avec Raymond, sur la façon dont on pouvait s'intégrer dans la journée. Et puis ça a été un peu, une sorte de brainstorming, entre guillemets. Raymond a commencé à écrire des choses et puis on a essayé de s'imprégner petit à petit de nos personnages. Et on a répété comme on a pu. En fait, on a eu très peu de temps. Et du coup, on s'est retrouvés régulièrement pour essayer de mettre ça en scène et ça en place. Et c'est vrai que c'est un plaisir. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est surtout le fait de faire en sorte que des associations arrivent à se rencontrer autour d'un projet. Et c'est devenu une vraie aventure humaine entre nous. On ne se connaissait pas beaucoup au départ. Maintenant, on se connaît bien. On a envie de travailler ensemble. Alors, rien que ça, pour moi, c'est une vraie victoire. J'espère que...
Être mathématicien, pour toi, c'est... Tu veux y rester ou tu reviens à ta place? Non, je crois que je vais revenir sur Terre un peu. Mais vous savez que ça, je l'ai chopé quand même. C'est une vraie équation. J'ai transformé quelques nombres. Et cette équation, elle mesure quand même la motivation des étudiants à trouver un travail complémentaire. Donc on trouve des choses comme ça sur Internet. Comme j'avais trouvé une belle équation sur les motivations des chômeurs à retrouver du travail. Donc c'est pas si fou que ça. Et l'idée qu'on avait aussi, c'était de dire, bah oui, il y a des choses qui nous paraissent complètement folles, et en fait la réalité, elle finit par dépasser la fiction. Donc on est peut-être là aussi pour remettre les gens sur terre, nous aussi, voilà. Ok, merci. Alors on va continuer ce premier débat. Oui, tu veux dire quelque chose avant de donner la parole? Associations. Comment? Citer les associations, parce que c'est un collectif. D'accord. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que ATD Carmonde. Il y a Clown en route. Non mais nous, pour l'instant, on n'a encore rien fait. Il y a Pas à Pas. Le Secours catholique. Oui. CCMD. Entraînez-vous. La CO. Amnesty International. Très bien. Eh ben... Il y a quand même. Ah, ça y est, vous posez les vrais mots, ça y est, les masques sont tombés. Là, on parle avec ce qu'on a à l'intérieur, là, comme un petit moment sur la place, tout à l'heure, on a bien senti. Ah oui, mais il y a quelqu'un derrière quand même qui joue pas. Il y a quelqu'un qui a sa sensibilité, qui est là pour défendre ce en quoi il croit, c'est ça? Oui, c'est... Vous voyez pas derrière les lunettes, là, ça brille. Moi, ça me fait chaud comme ça. Ça me fait des tremblements dans tout le corps, ça brille, c'est beau. Moi, je dis, il est là. Vous aussi, parce que lui se cache derrière les maths. Alors là, c'est facile, c'est encore plus... on le met direct, en plus, c'est préparé à l'avance. Sur un bout de papier, c'est tout le monde le voit. Je m'assois là, je me mets un peu en décalé, comme ça, les gens regardent ici, ils me regardent plus moi, et comme ça va mieux. Et vous? Là, c'était beau, on peut rien dire. Voilà, c'était... Et alors lui, quand madame, elle est là, lui, il est derrière comme ça, on le voit pas. On se calme. Et l'intérieur, il est là, faut que je me calme, oh, moi aussi j'en ai là, ça me fait des choses, c'est bon. Mais en fait, moi, vous m'avez dit tout à l'heure, oh, c'est la pauvreté, la précarité, machin, on manifeste. Moi, je pensais, oui, ils veulent tous devenir riches, au fait, c'est génial. En fait, non, c'est pas ça. Vous voulez juste vivre un peu? Oui, pas survivre, vivre. Pour gagner. Vivre, c'est chaud. Alors voilà, ils vont nous présenter leur dernière chorégraphie, tous les deux. Et sans se regarder, ils vont nous déclamer un poème avec le mot vivre et le corps. Vous allez voir, vous l'avez préparé longtemps, Ramon. Alors en regardant simplement le public, allez-y. Ensemble, hein, jumeaux. Vous allez voir, c'est... Voilà, regardez. Ils ont beaucoup improvisé, hein. Ils ont beaucoup préparé. Allez-y, simple. Vivre. Ensemble. Ensemble. Plus fort. Vivre ensemble. Vivre. Allez-y, public. Vivre ensemble. Tu vas trop vite, hein. Oh, j'attends, tu passes devant tout le temps, moi je me suis... Oh. Ouais, mais t'es pas mon genre, non? Attention, c'est parti. Vite. Monsieur le ministre, on reprend. Ensemble. Oui, mais oh. Le texte, vous avez 3 minutes. Après, voilà. Le texte, c'est simple. C'est parti. Regardez le public, ouais. Vivre ensemble. Voilà. Alors, encore. Avec 100 sans autres mots. Voilà. Vivre ensemble.
Vivre ensemble, sans contrainte, sans autre mot. Plus fort, plus fort. Alors, vivre ensemble, sans contrainte, sans autre mot. Continue, Ramon, vas-y. Vivre ensemble, vivre ensemble. Vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble, sans contrainte, 100%. Dans ce cas-là, ils vivent pas, eux, là. Là, ils sont merde. Mais faut pas les foutre bien, bordel. Mais vivez ensemble, là. Alors, on va terminer cette expression. Pardon, mais vous avez quelque chose à dire encore? Non, non, c'est bon, moi. T'as du mal à le quitter, ou quoi? Non, bon courage. Merci. Alors voilà, bravo, quelques mots, comment on fait ça, une classe collective, comment tu nommes cette expérience? Une bouffée d'amour. Oui. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, l'expérience, elle est fabuleuse parce que on montre que rien n'est superficiel, mais quand même, c'est comme un beau gâteau. S'il est bien décoré, s'il est bien amené, s'il est bien montré, putain, ce que c'est beau, quoi. Et que tout ce qu'ils ont fait, c'est un travail énorme parce que aucun n'avait touché à la moindre parole publique il y a un mois. Et maintenant... Oh merde! C'est eux le gâteau! Ouais. J'adore les gâteaux! On peut les toucher! Oui! Oui! C'est la croûte! C'est la croûte! Et ça, c'est le fondant! Oh, c'est fondant! C'est chaud au milieu! Et ça, c'est la cerise sur le gâteau! Et Madame Justine, et lui, Et lui, c'est la bougie! C'est la bougie! Il est tout allumé! Il est complètement allumé! Alors, donc tu nous es dans... Non, continue. Une bouffée d'oxygène? Ouais, une bouffée d'amour, une bouffée d'oxygène. Tiens, on pourrait faire une chanson avec ça. Je veux dire, l'idée, c'est quand même que permettre cette expression directe, avec tout le respect qu'il y a eu autour. Moi, l'émotion que j'ai eue, place d'Aquitaine, là, Lafayette, oh merde, Lafayette, il s'est passé un truc énorme entre eux, entre le public, et c'est ce qu'on voulait, quoi. Et c'est ce qu'on voulait, c'est cet échange qu'il y a eu, et d'un seul coup, on était tous ensemble. C'est ça qui est important. Moi, finalement, bon, ils m'ont écrit un petit mot pour me faire plaisir juste avant, ça se fait pas normalement, pour me foutre les boules. Ils ont écrit « Qu'est-ce que tu nous as fait chier? T'es con !» Je me suis senti mieux après. Et donc j'ai bien senti derrière « Tu nous as fait chier, t'es con !» En fait, j'ai entendu que vous avez été heureux. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Voilà, c'est tout. Mais j'ai rien d'autre à dire, je vous aime tous. Ok, on va laisser... Là, tout à l'heure, c'était décalé, maintenant c'est sérieux. D'accord, Edouard? Ok? Qu'est-ce que tu mets sur la tête, Edouard? Un casque, parce que je suis un numéro. Je suis un phantom. Ouais, un numéro dans le cadre de l'emploi. Ah, il y a Monsieur le Bus qui est l'assistant. C'est Edouard, vous êtes dépêché parce que c'est à 2 minutes. Monsieur le Bus, voilà votre nouvel employeur, Edouard. L'estrade est très bien, j'avais aussi. Ouais. Ah vous? Ah, vas-y, Edouard, public, vas-y, conférence. Alors, vous voulez travailler dans une entreprise? Ah, c'est une interview. Je me suis dit, c'est bon, je vais arriver, je me suis dit... Non, faites-nous la conférence, allez-y. Vous voulez... moi, c'est... En fait,
c'est une entreprise. Attendez, allez-y, continuez. Il n'y a pas de machine numérique. Oui. Parce que, avant les machines numériques, nos ancêtres faisaient des beaux bâtiments avec leurs mains. Et maintenant, il n'y a plus de robots. Les intérimaires, ils travaillent de 3h30, par-ci, par-là. Non, il faut arrêter. Stop! T'es content mon assistant là? Parce qu'il t'a fait des droits là. Ouais, mais il prend l'heure, mais moi je m'en fous. Je veux que le public entende. Allez-y. Écoutez déjà, parce que attention. Doivent être débranchés. Autrement, on taxera les machines numériques et on donnera un salaire aux gens qui ont été remplacés dans les machines, par les machines. C'est hyper compliqué. Attendez, on va reprendre. Je le mets là. Donc pas les machines, ça peut servir. Oui, mais pas trop. La machine doit aider l'homme, mais elle ne doit pas remplacer l'homme. Non, de toute façon, si on la met sur l'estrade, elle va pas vous parler. Ça, c'est sûr. Oui, mais la machine, elle fait un tenant, une mortaise, elle fait toutes les phases d'opération. Il comprend pas. Faire. Il comprend pas. C'est pas qu'est-ce que c'est qu'une mortaise? Non. 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 Vous êtes charpentier. Eh oui, vous êtes charpentier. Ou menuisier. Je peux pas tout faire. Là, je veux assistant. Oui, mais les assistants estrades, Performance des acteurs et par le décalage de la distance à prendre sur les événements. Donc je suis bien d'accord avec vous, d'autres personnes à témoigner, à dire, à balancer aussi. Parce que voilà, on peut aussi se marrer. C'est moi qui le remplace en haut. Mais non, je te dis que non. La machine, elle va te remplacer. Et oui, regardez. Parce qu'à faire des machines numériques, elles vont te remplacer. Et oui. tu enlèves du travail à des gens qui ne peuvent pas utiliser la machine parce que la machine produit plus. Il vous reste 10 secondes, monsieur. Monsieur Edouard, 10 secondes. Voilà. Monsieur, dernier bilan. Ouais, mais moi, je veux dire, il y a des gens qui font les machines, il y a les ingénieurs, les techniciens supérieurs, des chercheurs, ça donne du travail intellectuel. Les gens, ils imaginent les machines, et ça empêche, comme ça, les machines, ça prend le boulot difficile des gens. Parce que mon père, lui, il a été terrassier avec la bêche en 10 années. Maintenant, il y a des machines. Il était heureux. Mon père, il en est mort, tu vois. Il travaillait dur. Et il était heureux. Il faisait tout. C'est pas Alors, écoutez. La machine doit aider l'homme, elle ne doit pas remplacer. Oui, alors, ouais, écoutez, oui. Alors, je te relance le débat, c'est l'intérêt, oui. Alors, son père en est mort, oui. Oui, mon grand-père aussi. Attendez, 2 secondes, pas plus fort. La machine, attends, on va écouter. La machine peut venir en aide pour que ça soit moins difficile, d'autres choses à dire? Il faut taxer les machines. Il faut taxer le capital encore plus. Il faut taxer le capital et augmenter le coût du travail. Un petit bilan. Oh ouais, je fais de la chine, mais je ne sors pas bien comme ça. L'association, comme l'a déjà dit tout à l'heure, et que c'est comme ça qu'on arrivera à vivre l'un sur l'autre, à faire avancer un petit peu les choses, et qu'on entend, quand on dit c'est donner la parole aux causes, c'est pas seulement la donner d'une journée, il faudrait convaincre nos élus aussi, que ce soit au niveau local,
Il faut libérer la parole, libérer